Et l'actualité de ce jeudi 18 juillet, c'est aussi l'abbé Pierre, accusé d'agression sexuelle. Oui, un mythe s'écroule 17 ans après sa mort. Le religieux est visé par le témoignage de plusieurs femmes d'agression sexuelle. Des propos compilés dans un rapport du cabinet EGAE de la militante féministe Caroline Dehaas, parfois critiquée pour ses méthodes et ses enquêtes à charge. Louis Salé, ce sont les héritiers de l'abbé Pierre, la fondation qui porte son nom, et Emmaüs, qui ont donc commandé ce rapport. Alors comment s'est déroulée concrètement cette enquête, Louis Salé ? Eh bien, tout est parti du témoignage d'une femme recueillie par Emmaüs en juin 2023. Cette victime présumée a raconté avoir été embrassée de force par l'abbé Pierre au début des années 80 alors qu'elle était à peine majeure, et elle a indiqué connaître d'autres victimes. Et c'est ce fil rouge qui a conduit le mouvement à travailler sur cette affaire et à contacter la militante féministe Caroline Dehaas pour mener des auditions et rédiger un rapport d'enquête début juillet rendu public donc hier. Ce n'est pas un document judiciaire, il n'y a aucune plainte déposée, pas de mise en contexte des propos rapportés, ni de respect du contradictoire, car le principal concerné est décédé. Ce rapport restitue donc seulement le récit de cette femme anonyme qui décrive pour beaucoup des attouchements sur les seins jusqu'en 2005, alors que le fondateur d'Emmaüs était en fauteuil roulant. Ces femmes, bénévoles ou salariées, rapportent aussi des sollicitations répétées, insistantes à le rejoindre. D'autres personnes, enfin non victimes, déclarent dans cette enquête que cela se savait, que l'abbé Pierre, je cite, dérapé. On prévenait les secrétaires de faire attention, ou encore la consigne était de ne pas le voir seul. Pour la Fondation et Emmaüs, ce rapport est un premier jalon. Un dispositif d'écoute a été mis en place pour recevoir d'autres témoignages. Louis Salé, spécialiste religion à Europe 1.